Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, discours du président camerounais Paul Biya à la tribune des Nations Unies ce vendredi. Un discours axé sur les questions de sécurité à l'heure où le pays fait toujours face aux terroristes de Boko Haram. L'introduction en bourse, nouveau levier de financement des entreprises, y compris les banques africaines. 45 milliards de francs CFA, c'est le montant attendu de l'introduction en bourse de la filiale ivoirienne du groupe panafricain Ecobank. Et zoom en fin d'édition sur le dernier film de la réalisatrice nigérienne Ramatou Keita, Zinairia ou Alliance d'Or, un film qui raconte l'histoire d'amour en plein cœur du désert sahélien. La 72e Assemblée générale des Nations Unies se poursuit à New York, aux États-Unis. Le président de la République du Cameroun était face à ses pairs ce vendredi. Dans son allocution, il a fait un point sur la lutte contre le terrorisme et appelé la communauté internationale à se mobiliser davantage pour vaincre ce fléau. Patricia Solange-Dubois. Le chef de l'État camerounais Paul Biya s'est exprimé ce vendredi 22 septembre devant l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Le président a délivré un message centré sur les valeurs de la paix et de la sécurité, condamnant fermement la généralisation du risque terroriste. La paix est une condition sine qua non de la survie de l'humanité et de tout développement durable. Cette paix demeure dangereusement menacée, notamment par le terrorisme, les conflits, la pauvreté et les dérèglements climatiques. Aujourd'hui, nous sommes tous, je dirais, mendiants de la paix. Et ces menaces persistantes nous interpellent tous au plus haut niveau. Le président de la République a dressé un lourd bilan des dernières exactions de Boko Haram, notamment dans la région de Kolofata et de Fotokol. Le chef de l'État a lancé un appel à une importante mobilisation générale pour lutter contre la secte djihadiste. Il est mortel pour nos peuples, pour nos populations, pour notre indépendance et notre démocratie. Il est mortel pour la paix. Nous attendons beaucoup à cet égard de la venue dans la région du lac Tchad de la mission de haut niveau prescrite par le Conseil de sécurité au secrétaire général de l'ONU par sa résolution 2349. En marge de cette assemblée, le président Biya a effectué plusieurs rencontres. Il a notamment été reçu en audience par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Une rencontre qui a débouché sur la signature de plusieurs accords de coopération entre les Nations Unies et le Cameroun. De son côté, le président Nana Akufo-Addo a tenu un discours empreint d'optimisme quant à la situation politique et économique du Ghana. Et ce dernier n'a pas manqué d'insister sur la nécessité de réformer le Conseil de sécurité des Nations Unies. Les précisions de Sharon Kamara. Élu à la tête du Ghana en janvier 2017, le président Nana Akufo-Addo a profité de la tribune de la 72e Assemblée générale ordinaire de l'ONU qui se tient actuellement à New York pour évoquer le développement de l'Afrique et son optimisme quant à son évolution. Le chef de l'État a également fait part de la situation économique et politique de plus en plus stable au Ghana. La clé d'un progrès économique durable est un système démocratique stable. Et ces progrès sont en cours au Ghana. Après des années de troubles politiques assortis de chaos économique, un consensus s'est dégagé sous notre 4e République. Nous avons connu la stabilité politique depuis 25 ans dans une démocratie multipartite où des élections régulières font désormais partie intégrante de notre gouvernance. Le Ghana, qui est l'un des principaux producteurs de cacao au monde et le 2e producteur d'or du continent, bénéficie depuis 2015 d'un programme d'aide au développement du FMI d'un montant de 900 millions de dollars. Le gouvernement ghanéen œuvre pour la réduction de son déficit, qui était estimé à 9,3% du PIB en 2016. L'État a aussi fait de l'éducation l'une de ses priorités. Nous venons de lancer un programme pour une scolarisation secondaire gratuite. L'objectif est
important de permettre à tous les enfants du Ghana d'avoir accès à l'école secondaire. Grâce à ce programme, tous nos enfants bénéficieront d'une éducation secondaire et l'argent ou l'absence d'argent ne signifiera plus un refus d'éducation. Le président du Ghana s'est montré optimiste quant à l'évolution de son pays. Le chef de l'État a, à plusieurs reprises, assuré sa détermination à faire du Ghana une nation prospère. Le gouvernement envisage pour 2018 une accélération de la croissance qui devrait atteindre 9,1%, notamment grâce à la production de pétrole et de gaz. Introduction prochaine d'Ecobank Côte d'Ivoire à la BRVM d'Abidjan. La filiale ivoirienne du groupe panafricain veut lever 45 milliards de francs CFA le 27 septembre. L'objectif étant de financer son développement. Les précisions dans ce reportage d'Olivier Conan. 45 milliards de francs CFA, c'est le montant attendu de l'introduction en bourse de 2 250 000 actions de la filiale ivoirienne du groupe panafricain Ecobank. Les actions du groupe passeraient de 96% à 75%. Ecobank Côte d'Ivoire est la deuxième banque du pays avec des parts de marché de 14,28% des dépôts et 11,49% des crédits. En 2016, elle a réalisé un total bilan de 1 332 milliards de francs CFA avec un produit net bancaire de 69,9 milliards de francs CFA. Aussi, 554 milliards de francs CFA de crédits ont été accordés à la clientèle. L'entrée en bourse va renforcer ses fonds propres, s'élevant actuellement à 43,7 milliards de francs CFA, afin de mieux servir les clients, notamment les petites et moyennes entreprises. Nous avons aujourd'hui une nouvelle intervention sur le CTPME-PME qui doit faire à peu près autour de 15-20% de nos actifs. C'est un secteur que nous comptons développer et les fonds que nous allons lever pour renforcer les fonds propres de la banque serviront à développer davantage ce secteur d'activité. Le prix des actions de 20 000 francs CFA a été déterminé de façon indépendante par un cabinet externe. Pour les responsables de la banque, il est attractif pour attirer les investisseurs, notamment les petits porteurs. 20 000 francs que nous avons estimé être un prix abordable au vu justement des précédentes opérations sur le marché, au vu également du prix des actions du secteur bancaire sur le marché aujourd'hui. On a estimé que ce prix de 20 000 francs était assez attractif et pouvait justement toucher le grand public. L'introduction en bourse d'Ecobank Côte d'Ivoire poursuit la tendance des banques ivoiriennes. La Société ivoirienne de banque et NCA Bank ont ces derniers mois ouvert leur capital à travers des introductions à la bourse régionale des valeurs mobilières. En rappel, la Côte d'Ivoire compte 27 banques. Le Ghana n'a pas violé les droits d'exploitation pétrolière de la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'a tranché ce samedi le tribunal international du droit de la mer. Le Ghana et la Côte d'Ivoire s'opposaient sur le tracé de leur frontière maritime qui traverse un gisement de pétrole offshore. La Côte d'Ivoire estimait en effet avoir un droit exclusif d'exploitation. Et de la culture avec le tout dernier film de la réalisatrice et cinéaste nigérienne Ramatou Keita, Zinaria ou Alliance d'or. Dans ce film, elle raconte l'histoire d'amour d'un homme et d'une femme au cœur du désert nigérian. Sa première projection a eu lieu au Niger ce 21 septembre. Reportage de Sadolizé Mokhtar. 92 minutes, c'est la durée de Zinaria ou l'Alliance d'or, un long métrage de la réalisatrice nigérienne Ramatou Keita sorti en 2016. Film romantique, Zinaria vise le brassage culturel et ethnique. Il fait voyager d'une culture à une autre, d'une tradition à une autre. Dans ce film, les acteurs représentent les différents groupes ethnico-linguistiques et culturels du Sahel. J'ai mis plusieurs cultures ensemble et voilà. Et puis les cultures qui m'ont nourri et que je voulais raconter les codes, les symboles, cette recherche permanente d'harmonie que moi j'ai vue autour de moi dans mes familles, le sens du dialogue, de la négociation, toujours négocier quelque chose, le moindre truc, c'est des réunions, enfin j'aime beaucoup ça et puis j'ai voulu le partager avec le monde. Le film essaie de montrer comment se conçoivent et se vivent les histoires d'amour, les mariages dans un milieu où tradition et modernisme se côtoient. On voit dans cette fiction la princesse Tia, l'actrice principale de la fiction, tiraillée entre les pratiques traditionnelles et le style de vie occidental. Un film dont le style tradimoderne a séduit le public. Je trouve que c'est un cocktail de culture. Parce que moi je suis nigérien, je retrouve toutes les langues et c'est formidable. Et c'est en langue 100%.
Ça, je trouve que c'est à féliciter vraiment. Des petites choses qui m'ont beaucoup marqué là-dedans, où on retrouve nos valeurs, nos habitudes, nos manières et tout ce qu'on avait l'habitude de faire et qui nous ressemble, qui est nigérien évidemment. Selon les critiques, la réalisatrice, à travers les différentes scènes, plonge le public dans la tradition et donne une intention éducatrice à la fiction, surtout pour les jeunes de plus en plus portés vers le mode de vie occidental. En course pour l'étalon d'or de Yenenga au 25e FESPACO, Zinaria, deuxième long métrage de Rahmatou Keïta, a décroché le prix de la meilleure image. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Restez sur Africa 24 pour un nouveau rendez-vous de l'actualité.